Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour la troisième fois en moins de 2 ans, ce gouvernement utilise le bâillon pour faire adopter une loi sous pression. Et c'est extrêmement décevant parce que dans les 2 autres cas, c'était des questions financières, mais là, cette fois-là, c'est la question de la langue. Et on le sait, Monsieur le Président, d'ailleurs, la fresque ici en témoigne, les débats sur la langue font partie de notre quotidien au Québec, de notre peuple, de notre nation, de notre grande nation. Et lorsqu'on veut adopter sous bâillon une loi sur la langue, on crée de toutes pièces une crise. Et c'est malheureux, Monsieur le Président, parce que le gouvernement le savait depuis longtemps. Depuis le 22 octobre, il sait, depuis donc près d'1 an, il sait que la date limite s'en vient dans quelques jours à peine. Il avait déjà 1 an pour préparer la situation, pour préparer le terrain, pour faire les études nécessaires, arriver avec une solution qui se veut juste et équitable pour tous. Malheureusement, cette solution-là est arrivée beaucoup trop tard, avec le résultat qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le bâillon. Il y a eu des consultations particulières où une quarantaine de personnes, de groupes sont venus témoigner avec la façon la plus constructive et ouverte possible. J'en ai un témoin, Louis Bernard, que le Premier ministre a cité abondamment. Mais, Monsieur le Président, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se retrouve à quelques jours à peine avec la date limite de la Cour suprême, alors que depuis 1 an, le gouvernement, s'il avait bien travaillé, s'il avait bien fait ses devoirs, on n'en serait pas là. Monsieur le Président, comment le gouvernement explique encore une fois une telle improvisation qui prive le Québec d'un débat juste et équitable? Monsieur le Premier ministre. Le Président, d'abord, je prends bonne note des positions que défend le chef de l'ADQ. Il était dans ma région, des cantons de l'Est, la semaine dernière. Il a donné des entrevues, une entrevue au journal The Record. Et le titre, c'est « ADQ Leader Believes in Bilingual Québec ». Et c'est des positions que je comprends que défend le parti. Monsieur le Président, il y a au moins une chose sur laquelle on s'entend, nous, à l'ADQ, au Parti libéral du Québec, c'est qu'on ne pense pas, nous, que le Québec et les Québécois, c'est un petit peuple, Monsieur le Président, pour répondre aux défis. On ne maîtrise pas notre peuple, Monsieur le Président. On regrette que la chef du PQ ait déraillé, Monsieur le Président, mais ça, elle en subira les conséquences. Cela étant dit, il y a deux raisons qui font en sorte qu'on est ici. 3 raisons. D'abord, le jugement de la Cour suprême donne une date butoir. Deuxièmement, l'opposition du Parti québécois a été systématique aux mesures que nous avons proposées. Et la troisième, c'est Louis Bernard qui le dit dans son témoignage. Il dit « C'est très difficile de légiférer sur la langue et je pense que c'est pas pour rien qu'il a pris un certain temps de faire sa proposition. Parce que sur une question aussi délicate que celle-là, il faut prendre le temps de trouver la bonne solution et non pas empiéter sur les droits d'un grand peuple. Pas celui que le PQ décrit comme un petit peuple, mais sur le grand peuple. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, en première complémentaire. Monsieur le Président, il va prendre son temps et se traîner les pieds. Dans le cas actuel, le gouvernement a pris près de 8 mois avant d'accoucher de sa position. S'il l'avait fait dès le mois de mars, on aurait pu avoir un débat juste et équilibré, alors qu'aujourd'hui, on se trouve serré dans le temps. Et qu'est-ce que le gouvernement pense de la proposition de Louis Bernard? Le Premier ministre a cité abondamment Louis Bernard. Il propose une proposition qui, à notre point de vue, est tout à fait juste et équilibrée, qui repose sur l'honneur des gens, qui s'engage à ne pas payer un droit qu'il n'aurait pas reconnu. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut dire aujourd'hui s'il va prendre sien la proposition qui est faite par Louis Bernard? Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Président, le gouvernement a écouté tous les points de vue, incluant le point de vue de Louis Bernard, qui nous a beaucoup intéressés. Et M. Bernard présentait une solution qui était originale, sauf que sur le plan du droit. Notre analyse est à l'effet que, sur le plan du droit, un individu ne peut pas aller comme ça compromettre ses droits fondamentaux. Fondamentalement, c'est la conclusion à laquelle nous en venons. Je sais que ça a beaucoup intéressé le chef de la deuxième opposition, la solution qu'a présentée M. Bernard. On s'y est intéressé, on s'est penché là-dessus, et c'est la conclusion à laquelle nous en sommes venus. Et c'est pour cette raison-là que nous proposons aujourd'hui une solution qui est équilibrée, pragmatique et qui respecte et renforce la place de la langue française dans la société québécoise.
En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, fondamentalement, le problème des écoles passerelles existe au Québec parce qu'il y a des Québécois, des francophones qui souhaitent que leur enfant soit bilingue, donc ils sont prêts à payer un droit pendant un certain temps pour qu'après ça, ils puissent être bilingues. Or, si notre système d'éducation publique permettait à nos enfants, à la fin de leur cours secondaire, d'être parfaitement bilingues, il n'y en aurait pas d'école passerelle. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut s'engager à avoir des mesures concrètes, réalistes et responsables pour s'assurer que nos enfants, notre prochaine génération, on ait une génération bilingue? Un Québec français, des Québécois bilingues. Monsieur le Premier ministre. Et je présume qu'en formulant sa question, il parle de cet apprentissage de la langue anglaise dans un Québec français. Entendons-nous, là, hein, dans un Québec français. Et il en ressort de la commission parlementaire et d'autres commentaires que nous avons notés au passage une très forte volonté. Nous, on a lu ça. J'ai même lu ça de la part de députés de l'opposition du PQ de faire en sorte qu'on puisse mieux enseigner l'anglais, qu'on puisse mieux permettre aux jeunes Québécois de communiquer dans une deuxième langue. D'ailleurs, vous vous rappellerez, Monsieur le Président, que c'est notre gouvernement qui a mis en place l'enseignement de l'anglais dès la première année. C'était une recommandation de notre commission jeunesse. On a mis en place cette politique-là pour ces raisons-là. Alors, je prends bonne note de la question du chef de la deuxième opposition et du consensus qui semble s'être dégagé de la